Beaucoup de personnes ont tendance à se plaindre de ne pas forcément avoir les capacités pour atteindre leur objectif. Elles ont des ambitions. Certaines d'entre elles veulent des choses dans leur vie. Simplement, elles considèrent que tout n'est qu'une question de chance. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pars du principe que la discipline, c'est le début de toute chose. C'est l'objectif à atteindre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte lorsqu'on veut atteindre quelque chose sur du long terme. On a tendance à décorréler énormément notre situation actuelle des choix qu'on peut entreprendre tous les jours. Il faut que les gens puissent comprendre que leur capacité à s'organiser quotidiennement déterminera leur maîtrise de leur futur. Les gens se déresponsabilisent totalement de ce qu'ils peuvent faire sur une journée, sur une semaine, sur un mois et encore plus sur une année. Cela signifie qu'ils finissent par ne plus être maîtres de leur propre destin. C'est un problème. Pourquoi la discipline, c'est la clé de tout? Je pars du principe que quoi que vous vouliez être, vous devez passer par une forme de processus. Ce processus demande bien évidemment une forme de règle, une forme de maîtrise petit à petit, maîtrise des basiques, et par la suite, bien évidemment, une forme de liberté. Mais dans un premier temps, il faut mettre une forme de pilier, des bases sur lesquelles vous êtes obligé de vous fier pour pouvoir au fur et à mesure augmenter les niveaux. Si vous avez un objectif de fou, admettons, je ne sais pas, tu veux passer le permis, dans un premier temps, apprends le code de la route, c'est logique. Il y a une ascension. Concernant le bien-être, c'est la même chose. Concernant toute chose, c'est la même chose. Il y a une sagesse millénaire qui a fait qu'on a réussi à en déterminer les bases de toute chose. Peu importe la maîtrise, il y a des bases qui ont été faites. Je pars du principe que les bases sont la sagesse millénaire de nos prédécesseurs. Si ce sont des bases, ce n'est pas pour rien. C'est qu'elles sont nécessaires, c'est qu'elles sont utiles. Donc, partez du principe que vous devez absolument prendre en compte les bases de toute chose. Peu importe le domaine, vous devez prendre les bases. Si on approfondit un peu la chose, prenons la base de notre environnement. Notre environnement, pour certaines personnes, ça serait oui, la société, tout ça et tout. Non, augmentez le niveau. Sortez de votre zone de confort. Qu'est-ce que vous voyez? Là, je vois un mur. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Il y a sûrement un autre appartement. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'appartement? Il y a une rue. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette rue? Il y a d'autres rues. Ces rues-là, elles sont où? Elles sont sûrement dans une agglomération ou dans une ville. C'est le cas. Il faut que vous compreniez que vous devez absolument voir à travers ce que vous voyez. C'est comme la forêt, l'arbre qui cache la forêt. C'est la base de toute chose. S'il y a un arbre, potentiellement il y a une forêt. S'il y a un mur, potentiellement il y a un autre mur derrière. Mais on ne peut pas se contenter uniquement à ce que l'on voit. C'est pas parce que vous ne voyez que ce qu'il y a en face de vous que forcément il n'y a que ça en face de vous. Ce qu'il y a en face de vous, c'est tout ce qu'il y a en face, effectivement, mais aussi derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas que dans une société, nous sommes avant toute chose dans un environnement naturel. Nous faisons partie de la Terre, donc nous sommes dans la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? La nature, elle est incroyablement bien faite. La sagesse millénaire dont j'ai pu parler auparavant s'applique également à la nature. L'évolution, la vie en elle-même qui est dans chaque organisme, finit par s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est une forme d'expérience, c'est une forme de sagesse, c'est une forme d'intelligence. Selon moi, l'intelligence, c'est le fait de pouvoir s'adapter à son environnement. Qui dit adaptation à son environnement dit capacité à l'analyser correctement. Selon moi, la nature, c'est celle qu'on est censé observer quotidiennement pour pouvoir en apprendre le plus sur nous-mêmes et sur notre environnement. Car la nature elle-même fait partie de notre environnement. Aujourd'hui, notre environnement sera considéré comme la société, sauf que ce n'est pas forcément vrai. Mais dans un sens, elle fait malgré tout partie de notre environnement. Ça veut dire qu'il faut pouvoir analyser notre société actuelle pour pouvoir augmenter le niveau vis-à-vis de notre propre personne. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'y a-t-il dans la nature dont on peut prendre exemple pour pouvoir l'incorporer à notre environnement premier, en l'occurrence l'environnement social, la société humaine. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué autour de vous qu'il n'y a pas forcément dans la nature, du moins au premier abord? Des rues, des murs, des ci, des ça, enfin bref. Nous sommes dans une société où, au premier abord, il y a des choses qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'il y a dans la nature. Pourtant, les routes sont comme un circuit, comme une forme de ruisseau, comme une forme de connexion vers un point nommé. La nature est fait pareil. Toute chose autour de nous est fait pareil. Il y a une forme de logique. Par logique, il y a une forme de système. Il y a une forme de mécanisme. Il y a une forme de cycle. La nature est remplie de cycles. Il n'y a que des cycles partout autour de nous. Il faut que vous arriviez à observer les cycles qu'il y a dans votre environnement social pour pouvoir améliorer votre situation actuelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la nature qu'il y a dans notre environnement social? Il y a également des cycles. Qu'on le veuille ou non, la nature est notre première maîtresse vis-à-vis de notre environnement social humain. On se fie au cycle naturel, que ça soit le soleil qui se lève tous les jours,
que ça soit les saisons, que ça soit les mois, que ça soit le cycle de l'eau, que ça soit tout simplement notre digestion. Lorsqu'on mange, il y a une digestion, et après on finit par déféquer. Il y a des cycles. Qu'on le veuille ou non, la nature est faite de cycles. Voilà son intelligence. Qui dit cycle dit récurrence. Qui dit récurrence dit fréquence. Qui dit fréquence dit répétition. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature elle-même est disciplinée. Inspirez-vous de la nature. Soyez discipliné. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez absolument créer votre propre système. Vous devez être systémique. C'est la base de toute chose. Soyez systémique, c'est important. Lorsque vous entreprenez quelque chose, partez du principe qu'il y a des milliers, voire potentiellement des millions de personnes auparavant qui ont réfléchi à cela et qui ont réussi à créer une base. Dites-vous que la base, c'est la sagesse. La base de l'humanité, c'est une sagesse accumulée. Peu importe le domaine. Donc, peu importe ce que vous voulez apprendre, revenez-en aux basiques, aux fondamentaux. Et après, une fois que vous avez maîtrisé les fondamentaux, là, vous pourrez bifurquer sur quelque chose d'un peu plus indépendant, libre, d'une manière un peu plus singulière. Mais dans un premier temps, vous devez absolument faire en sorte que votre capacité à vous adapter à votre environnement soit disciplinée grâce aux bases de ce monde. Admettons, je sais qu'il y a un grand souci de manque de sommeil dans notre société vis-à-vis de notre technologie actuelle, les téléphones, tout ça, la lumière bleue. Si vous voulez mieux dormir, vous devez absolument enlevez d'abord ce qui vous empêche de mieux dormir. Parce que oui, c'est ça. Avant d'être discipliné dans les bonnes choses, soyez déjà discipliné dans les choses qui vous empêchent d'être discipliné. Mettez-vous une forme d'exigence. Enlevez les choses qui perturbent cette discipline. C'est la première chose à comprendre. Selon moi, toute chose provient du silence. Si on en revient à la base, je ne sais pas exactement quel était ce fameux début de l'univers, mais selon moi, tout provient du silence. Une fois que le silence est arrivé, là il commence à y avoir du mouvement, et cela a permis de créer une forme de système de récurrence de fréquence. Ce que je veux dire par là, vous devez commencer par enlever les choses qui perturbent votre bruit intérieur. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout est fait d'énergie, tout est fait de fréquence, tout est fait de vibration. Vous avez également une vibration, vous émettez également des fréquences particulières. Cela signifie que vous devez absolument écouter votre vous intérieur. Lorsque vous sentez, votre corps est lié, qu'on le veuille ou non, au cycle circadien, c'est-à-dire le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. La partie diurne, la partie nocturne. Cela signifie que, intrinsèquement, votre corps vous signale quand est-ce que vous devez dormir, quand est-ce que vous devez vous réveiller. Simplement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre sommeil est mis à rude épreuve vis-à-vis de ce que nous consommons tous les jours. Donc, dans un premier temps, enlevez ce qui vous empêche de bien dormir. Tout ce qui est dopamine via le téléphone, ce n'est pas du tout positif. Si vous voulez bien dormir, commencez à supprimer ceci à peu près 2 à 3 heures avant de vous endormir. Prenez un livre, lisez, c'est mieux. Ensuite, faites en sorte de manger bien avant d'aller vous coucher. Parce que qu'on le veuille ou non, on arrive à mieux faire une seule chose à la fois. Donc pour l'organisme, c'est pareil. Vous demandez énormément d'efforts à votre organisme, énormément d'énergie. Vous venez de manger il n'y a même pas une demi-heure, vous allez vous coucher et en plus, il y a le téléphone qui est en face de vous qui fait énormément de bruit. C'est normal que vous vous couchiez à pas d'heure. L'organisme doit se concentrer uniquement sur le sommeil. Cela signifie que vous devez bien manger, histoire d'avoir une bonne digestion, pour ensuite dormir le mieux possible. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument organiser vos journées et instaurer votre propre discipline. Et cela commence par des habitudes quotidiennes. On vous a appris lorsque vous étiez petit à, admettons, vous brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Normalement, c'est à chaque fois que l'on consomme quelque chose, on se brosse les dents. Petit déjeuner, on se brosse les dents. Déjeuner, on se brosse les dents. Dîner, on se brosse les dents. Après, on va se coucher. Le truc, c'est que on nous apprend des habitudes particulières lorsque nous sommes des enfants, que lorsqu'on finit par grandir, lorsque nous devenons adultes, nous arrêtons ceci parce qu'on part du principe que on est devenu de grandes personnes, donc on peut se permettre de négliger cela. Pour autant, si on apprend cela à nos enfants, c'est justement que c'est nécessaire, c'est la base. Force est de constater, les adultes sont de beaux professeurs, mais ne sont absolument pas de bons élèves. Nous devons réapprendre ce que nous essayons d'apprendre à nos enfants. C'est la base. La discipline, c'est la clé de toute chose. Créez votre propre système. Si tu as besoin de créer ton système ou autre, n'hésite pas à m'envoyer un message via Instagram. Mais pars du principe que tout n'est que récurrence, tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Et c'est également vrai pour l'univers. Le soleil tous les jours, le cycle menstruel des femmes, ça fonctionne également. Le cycle de l'eau également. La digestion également. Le sommeil également. Qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui se répètent. Donc si vous voulez vous améliorer, vous devez absolument avoir les bases, faire les choses correctement et ensuite augmenter le niveau. Tout est une question de fréquence, tout est une question de vibration. Une fois que vous avez adapté votre fréquence aux compétences dites de base,
vous allez pouvoir sortir et créer de nouvelles compétences avec votre propre fréquence. Mais tout commence par la discipline. La discipline est le début du bonheur, car quoi qu'il arrive, cela demande de créer des habitudes adéquates et nécessaires à votre bien-être. Et votre bien-être, qu'on le veuille ou non, votre corps fait partie de la nature. Donc, il suit ses règles. Il suit ses règles, il suit ses lois. Donc, soyez en adéquation avec les lois de la nature et non pas les lois de notre environnement social, humain, car il est lui-même à l'intérieur de la nature. Donc, suivez les règles de la nature et vous allez commencer à augmenter votre énergie vibratoire pour pouvoir augmenter la qualité de votre vie.